pour l'adorer. Amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Amène ma vie, que Jésus pour l'adorer. Amène mon cœur, que Jésus pour l'adorer. Onction de Dieu, amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Amène-moi, que Jésus pour l'adorer. Esprit de Dieu, Jésus, pour l'adorer. Nous sommes ce moment de grâce, ce moment de bénédiction que tu nous accordes. Que ce moment, Seigneur, nous permette de nous attacher à toi. Je te prie, Seigneur, dans ce moment, de disposer le cœur, de mettre tes paroles sur mes lèvres. Donc, Père, ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles dans ma bouche. Je te prie pour tous ces enfants qui sont venus ce matin. Donne-nous à travers cette parole de repartir, le cœur gai, avec le cœur dégagé pour te toucher, Seigneur, au cours de cet enseignement. Je te prie enfin pour toutes ces personnes venues ce matin. Tu connais le cri de leur vie, le cri de leur cœur, que ta parole qui guérit touche les cris de la vie, et que ton nom soit glorifié, toi qui es vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis. Alors, ce matin, mon maman, c'était la reine qui devait intervenir, vu que le père avait des retraites. Alors, en tant que mounier, je suis là pour pallier à cette insuffisance-là. Alors, le thème qui a été donné, est-ce qu'on peut me le prendre, le thème? Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui le supplierais. C'est l'émotion. Voilà. Alors, vous voyez, au cours de la messe, j'étais tellement touché par la couverture. Et lorsque je suis entré en chambre, le Seigneur m'interpelle comme ça, de donner l'enseignement qui va toucher au cœur de la vie d'une personne qui a la destinée spirituelle du foyer, qui est la femme. Et donc ce matin, je voudrais partager avec vous cet enseignement qui est intitulé « Le pouvoir de la prière dans le couple, ouverture à la faveur divine ». Le pouvoir de la prière dans le couple, ouverture à la faveur divine. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Paix et joie. Amen.
des Proverbes nous dit en chapitre 35, verset 10 à 12, qui trouvera une femme de valeur, son prix dépasse de beaucoup celui d'elle. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Fais des choses. Et ce matin, je voudrais parler au cœur d'une femme, parce qu'au cœur de la femme se trouve le cœur de l'homme. C'est pourquoi je parle ce matin du cœur de la femme. Le pouvoir de la prière qui est confié à la femme, parce que c'est la femme qui a la destinée spirituelle du pouvoir. Le pouvoir de la prière ne peut que s'exercer par le biais de la femme dans le couple. Et ce pouvoir est déterminant parce que, à travers la prière de l'épouse, Dieu est capable d'opérer le changement dans la vie du conjoint de l'époux. Ce pouvoir qu'elle aura à disposer à la vie de prière en faveur de son mari sera une œuvre de restauration dans la douceur et dans le silence de ce couple. La femme qui doit mener une vie de prière doit pouvoir comprendre que désormais ce pouvoir qu'elle a de conduire la destinée de son foyer, elle doit comprendre que fini les discussions inutiles, fini les paroles dans le couple. Parce que vous voyez, quand la femme a compris sa mission spirituelle dans le couple, elle ne s'attend même plus aux discussions inutiles, stériles. Parce qu'elle voit dans le surnaturel. Elle ne voit même pas dans le physique. Elle voit dans le surnaturel. C'est pourquoi la femme doit comprendre sa mission spirituelle dans le couple. Quand la femme n'a pas compris cette mission, le couple court à sa perdition. Et voyez, elle va s'attarder à des choses inutiles dans le foyer, des jalousies inutiles. Mais quand elle a compris cela, sa mission, vous allez voir que même quand le monsieur commence à remuer sa queue, elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Et donc, la mission de la femme doit l'inviter à surpasser sa vision humaine pour épouser cette vision spirituelle. Voyez le constat qu'on fait par moment après des années passées ensemble avec un homme dans le couple, dans le mariage. Lorsqu'on vit avec un homme qui est colérique, destructeur, un homme qui est tout le temps emporté par la colère, où ses propos créent des blessures, créent, j'allais dire, des divisions. Quand on vit avec un tel homme, la seule chose en tant que femme qui passe à la tête, c'est de sortir du foyer. C'est de sortir du foyer. C'est-à-dire, on est dans le foyer, mais on ne vit plus. L'âme est détruite. Le cœur est détruit. On est dans le foyer, mais le cœur est détruit. Et quand on vit cette situation-là, mes chers sœurs, on est poussé
Et tout nous passe par la tête. Après peut-être 25 ans de mariage, même 30 ans de mariage, on est tenté à divorcer. Mais il faut retenir quelque chose. Voyez, quand on commence à penser ici, quand l'homme est détruit, le cœur est détruit, je vous assure que c'est là que l'ennemi commence à remuer sa queue parce qu'il est content. Parce que son souhait, c'est de voir votre couple divisé. Son souhait, c'est de vous voir séparés. Et vous voyez, dans ces moments-là, vous allez constater que vous avez certes la force de prier pour vous-même, pour vos enfants, mais quand il vous vient à cœur de prier pour votre mari, vous êtes énervé. Vous êtes énervé. Et souvent même, quand ça te vient à cœur de prier pour lui, tu es tellement énervé que tu t'énerves. Tu mets fin à ta vie. Tellement il t'énerve. Tu ne veux même plus passer du temps à prier pour lui. Et là, dans ce moment-là, tu donnes pouvoir à l'ennemi pour détruire ton couple. Vous voyez, il y a quelques années que j'avais suivi une couple qui était à 2 doigts du divorce. Et quand ils sont venus me voir, le problème était tellement profond. Et quand je finis de parler, je demande à la femme de rester. Et c'était elle qui souffrait. Plus dans le foyer. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se supporter dans le foyer. Elle avait déjà déposé ses affaires chez ses parents. Il restait juste quelques affaires pour quelques jours qu'elle devait passer dans le foyer. Et je lui ai dit, tu vois, je comprends ta peine. Après 18 ans de vie commune, de mariage, je comprends ta peine. Tu as vécu avec un homme qui ne t'a jamais respecté. Un homme qui t'a toujours blessé. Je comprends ta peine. Mais je vais te demander un sacrifice. Je sais que le sacrifice, il est énorme. Mais ne regarde pas ma personne. Mais regarde à ce Dieu qui parle à ta personne. Je sais que ce n'est pas facile. Et je lui ai pris le test d'Abraham et son fils. Je lui ai fait comprendre que pour accéder à la gloire, souvent Dieu peut passer par des humiliations. Dieu peut passer par des épreuves terribles. Juste pour voir l'amour que nous avons pour lui. Quand on prend le cas d'Abraham, regardez ce que Dieu va demander à Abraham. Il va lui demander de sacrifier son fils. Et nous savons comment Abraham a cherché cet enfant. Et à quel âge il a pu avoir cet enfant. Mais imaginez, avoir un enfant à cet âge, on te demande de le sacrifier. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas consentir un tel sacrifice. Jamais. C'est là que Dieu veut voir l'amour inconditionnel que nous avons pour lui. Et Abraham a compris
que si aujourd'hui il a eu la grâce d'avoir cet enfant, à cet âge avancé, c'est Dieu qui lui a permis d'avoir cet enfant. Et Abraham a médité. Et il a fait. Et pendant que Abraham partait pour le sacrifice, lorsque Abraham a soulevé le couteau, poignarder l'enfant pour bénir le sacrifice, Dieu va lui dire, arrête, je veux désormais l'amour inconditionnel que tu as pour moi. Et voyez combien de fois Dieu a béni Abraham. Dieu a béni sa descendance. Et je lui dis, un tel sacrifice demande la foi. Je sais que ça va te coûter, mais au-delà de ce sacrifice, tu vas voir la gloire que Dieu va opérer dans ta vie et dans la vie de ton couple. Je vais dire tout simplement, je sais que quand tu entends le nom de ton mari, ça t'énerve. Voici le sacrifice que je te demande. Et rappelle-toi que c'est toi qui tiens la destinée prophétique et spirituelle de ton mari. Je t'invite à faire des prières pour ton mari. Et je lui ai donné des prières à faire durant 2 semaines. À faire des prières pour ton mari. Quand je lui ai dit ça, elle a tapé sa tête. Elle dit, bon, vous devez demander l'impossible. Pour tout le mal qu'il m'a fait, comment m'asseoir prier pour lui? Vous ne voyez pas que c'est possible. Je lui ai dit, c'est vrai. Humainement parlant, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. C'est pourquoi je t'ai dit que ce que je lui demande comme sacrifice, c'est au-delà des divorces humaines. Je t'invite à compter sur la grâce divine. Je priais pour elle. Je les ai accompagnés à la maison. J'ai prié pour que je bénisse la maison. Et je suis parti. Je vous assure qu'après 1 mois, la femme de lui dit, elle est venue me voir. Elle dit, mon père, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Mais Dieu a opéré quelque chose dans sa vie. J'avais l'intention de partir de ce foyer. Mais Dieu a opéré quelque chose dans la vie de mon foyer. Son mari, qui était un ivrogne, Dieu l'a délivré. Dieu a délivré son mari. Et ils avaient un projet de faire partie de leur enfant leur aîné en France pour ses études. Le monsieur a les moyens, mais toutes les fois qu'il prend les décisions, il y a toujours un problème. Où doit injecter l'argent? Si ce n'est pas sa maman qui est malade, c'est son petit frère qui est malade. Si ce n'est pas le petit frère, c'est un enfant qui est malade. Et toutes les fois où on doit mettre ce projet en réalisation, l'argent va ailleurs. Et dans cette période-là, Dieu a opéré le miracle. L'enfant a pu s'inscrire dans l'école en France. C'est-à-dire, en un laps de temps, Dieu a opéré le miracle que la femme attendait pendant 18 ans. Pendant 18 ans. En 1 mois, Dieu a opéré ce miracle. Mes frères et sœurs, lorsque la femme arrive à comprendre sa mission, ou du moins sa destinée,
spirituelle qu'elle a dans ce foyer-là, je vous assure que rien ne peut résister à cette prière. Parce que, à la vérité, Dieu se dispose à la prière de l'épouse dans le foyer. Et c'est pourquoi une femme qui est dans le foyer, lorsqu'elle pleure, cela touche le cœur de Dieu. Le cœur de la femme ou les cris de la femme bouleversent l'agenda de Dieu. Pour nous dire, lorsque une femme est dans un foyer et qu'elle prend autorité par sa vie de prière, il n'y a pas de raison que la vie de ce mari ne change pas. Il n'y a pas de raison, mes chers soeurs. Il arrive des moments où l'homme même avec qui vous vivez n'est pas conscient des situations spirituelles qu'il vit. Vous pouvez vivre avec les mots, vous avez un bien projet, et du jour au lendemain, il vous dit, ah, bon, ce qu'on avait dit là, moi, je pense que ça va vous plaire. Mais vous pensez que c'est simple. Vous pensez que c'est simple. Et tu commences à vouloir ton mari. Ton cœur est porté par la colère. Et là, s'ensuit des paroles, des discussions. Parce que le monsieur a dit, ce projet que vous avez fait ensemble, que vous avez élaboré ensemble, au moment de mettre à l'exécution, il vous dit, c'est pour ça que tu es fâché. Tu ne parles plus à ton mari. Tu fais ça papa. Et quand même vous donnez sur le lit à frontière, tu ne mets pas le milieu de vous. Pour lui donner la limite, tu ne dois pas le passer sur la main. Mais sache que l'ennemi, en ce moment-là, il est venu s'appeler parce qu'il a compris que toi, en tant que femme, tu as fait une Dieu pour qu'il puisse assouvir ton mal. Mais je suis seul. Sachez que il arrive dans la vie d'un couple des choses qui font partie du plan de l'ennemi. Et sa seule joie, c'est de voir le foyer, votre couple détruit. Et lorsque la femme n'est pas enseignée sur sa mission spirituelle dans le couple, lorsque elle n'a pas encore compris qu'elle a une mission commandée du ciel dans ce couple, alors l'ennemi commence à s'emparer de votre couple et il sème tristesse et désolation. Lorsque la femme comprend en effet que ce sacrifice auquel elle doit consentir, lorsque elle est face à un homme qui vit des situations spirituelles que nous-mêmes ne comprenons pas,
Elle doit comprendre que ce sacrifice qu'elle consent maintenant dans le foyer n'est pas un sacrifice humain, mais c'est un sacrifice divin. Vous voyez, je l'ai dit ce matin à la messe, il y a des attitudes qui ouvrent à la faveur de Dieu sur notre vie. C'est pareil. Lorsque nous sommes dans le couple, dans un foyer, il y a des attitudes qui ouvrent à la faveur de Dieu dans le couple. L'humilité, le silence et la prière. L'humilité, le silence et la prière. Lorsqu'une femme n'est pas humble, lorsqu'une femme n'est pas humble, elle ressemble à un diable consacré. Elle ressemble à un diable consacré. Très souvent, quand on regarde le couple, c'est l'homme qui orgueille. Parce qu'il se dit que c'est lui qui est le chef de famille. Et avec le chef, ce qu'il dit, la femme doit obéir. Mais quand une femme devient orgueilleuse dans le couple, voyez à quoi ça descend. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, j'étais allé dans un couple et j'arrive, le monsieur au salon et la femme est dans la chambre. L'homme va appeler son épouse, lui dit que le père est là. Je vous assure, avant qu'il me sorte, je peux arrêter au moins 15 minutes. Et quand elle est sortie, avec un aide de mes mains, bonsoir mon père. C'est-à-dire, en fait, le fait que je sois venu leur parler, ça l'énerve. Et voyez, on encourage les femmes à faire de belles études, de grandes études. C'est normal. Mais quand la femme ne sait pas faire la bonne chose, entre la vie du foyer et la vie du travail, ça crée toujours des malentendus. C'est pas parce qu'au travail, tu as des hommes que tu commandes. Et quand tu vas arriver dans ton foyer, tu vas vouloir commander ton mari. C'est deux casquettes différentes. Et ça, qu'on ne sait pas faire la part des choses, ça crée toujours des frictions dans le foyer. Financièrement parlant, elle assise que l'homme. Et c'est elle qui veut dire à l'homme ce qu'il doit faire. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et je lui disais que dans un foyer, c'est l'homme qui manque la violence. Ce n'est pas la femme. Quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau social, quand tu arrives au foyer, tu es la femme, tu es le soumis. Mais j'ai compris une chose. Le monsieur, excusez-moi de le dire, mais il n'a pas fait un bon choix. Ça, c'est déterminant aussi pour votre couple. Et je lui demandais, quand il était passé au bureau, la femme en question, avant votre mariage, est-ce qu'elle était comme ça? Il me dit oui. Après 8 ans de vie commune, elle n'a pas changé. Et puis tu l'as posé. Il dit, ah mon père, je l'ai.
Voici l'erreur que beaucoup font. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que tu constates ses défauts que tu vas continuer à vivre avec cette personne. On peut continuer à vivre avec une personne lorsqu'elle fait des efforts pour changer. Mais quand cette personne ne fait aucun effort, mais tu t'amuses à l'épouser, mais tu vas récolter les conséquences. Et c'est ce qui vit aujourd'hui dans ce foyer. Elle est impure sa personne. Elle est impure sa personne. Et quand je suis venu m'écouter religieusement, j'ai fini, j'ai prié. Je lui ai demandé si elle a quelque chose à dire. Elle me dit non. Et c'est le monsieur qui avait pris la parole. Il a parlé. Mais une semaine après, il revient me voir pour dire mon père, on dirait tout ce que vous avez dit n'a pas compris. Parce qu'elle n'a pas changé. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mais ce sont aussi les conséquences qu'on ne fait pas le bon choix. Avec la personne avec laquelle on veut vivre. Quand on ne discerne pas, quand on manque de discernement, ça nous atteint. Aujourd'hui, il ne vit pas dans le foyer. Mais c'est une prison pour lui. C'est une prison. C'est elle qui va lui donner la clé, va la payer. Moi, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu la femme dans le foyer. Là encore, si elle comprenait son rôle spirituel en tant que femme, et quand une femme n'est pas ouverte à la vie de prière, mes chers sœurs, votre foyer sera paralysé à vie. Votre foyer sera paralysé à vie. Et ça, malheureusement, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et les enfants dans ce foyer dont je parle là, ils n'ont aucun respect pour le papa. Parce que la maman leur fait savoir que c'est elle qui tire le foyer. Voyez la souffrance que ce monsieur endure. Voyez la souffrance qu'il endure. Et ça, c'est dû au fait que la femme n'est pas humble. Elle est orgueilleuse. Quand une femme n'est pas humble dans un foyer, voilà ce à quoi on assiste. Chère femme, vous avez reçu autorité au nom de Jésus pour arrêter le mal et ouvrir la porte du bien dans votre foyer. C'est dans la prière que vous pouvez soumettre à Dieu tout ce qui contrôle la vie de votre foyer, de votre mari. Alcoolisme, esclavage du travail, paresse, dépression, maladie, échec et crise. C'est dans la prière. C'est dans la prière que vous pouvez soumettre tout cela à Dieu. Parce que lui-même, parfois, ne réalise pas ce qu'il vit spirituellement. Il y a des hommes qui, une fois rentrés au foyer, ils sont encore attachés à l'ordinateur. C'est-à-dire, lui, il a quitté au foyer, il a quitté le travail, il vient au foyer, c'est le travail. Au point où il n'a pas de temps pour sa femme. Il n'a pas de temps pour sa femme, pour ses enfants. Quand il finit, il va dormir. Et c'est le même signal. C'est le même signal.
Mais quand on descend, on dit 18h, 17h, fais le travail. Mais quand tu arrives à la maison, c'est pour t'occuper de ta famille. Mais tu ne peux pas déporter le travail dans le famille. Là, je m'adresse aux gens. Il faut savoir faire la part des choses. Mais à cette année-là, vous allez voir que sans vous en rendre compte, vous faites du mal à votre épouse et à votre enfant. Parce que vous n'avez pas tout le temps à accorder à votre épouse et à vos enfants. Je le disais tout à l'heure, il y a des attitudes ou des sacrifices qui attirent la faveur de Dieu dans la vie d'un couple. Lorsqu'un homme a compris que, en tant qu'homme, c'est lui qui a le pouvoir financier de changer la vie de son épouse, il ne doit pas lésigner sur les moyens pour entretenir son épouse. Il ne doit pas lésigner sur les moyens pour rendre sa femme heureuse. Mais les hommes qui sont foncièrement avares, et ça je le dis parce que j'ai dû le constater. Et ça, c'est un blocage financier dans votre famille. Vous ne savez pas. Parce que la femme qui prie pour toi aujourd'hui, il faut la mettre à l'aise. Être heureuse. Quand la femme prie pour toi, que Dieu te bénit, tu dois pouvoir la mettre à l'aise et la rendre heureuse. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela. Ne pensez pas que c'est votre bien. Mais regardez votre épouse, souvent même la nuit, elle passe des soins à prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse, pour que la faveur de Dieu s'ouvre sur votre vie, sur vos projets. Mais lorsque Dieu vous bénit, est-ce que vous avez le temps de vous occuper de cette épouse? Ton argent c'est dehors. Comment comprendre que Dieu bénit un homme par la prière de son épouse et c'est dehors qu'il investit? Mais ne sommes pas celui que demain, rien ne marche dans ta vie. Ne sommes pas celui que demain, tout devient blocage dans ta vie. Lorsque Dieu bénit un époux, parce que sa femme, la prière de sa femme a touché le cœur de Dieu, il faut la mettre à l'aise. Sans ce que Dieu bénira la page. Mais les hommes qui sont forcément avares, soyez délivrés sur la tête de ce matin. Parce que ce n'est pas normal que dans un foyer, une femme demande pardon à son homme pour l'aider. Après qu'on laisse ou avoir de l'argent sur elle. Ce n'est pas normal. Surtout quand il a les moyens. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas besoin que ta femme te demande pour que tu lui donnes. Ça ne peut pas attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure dans le livre, il y a des attitudes qui empêchent la faveur ou qui bloquent la faveur de Dieu sur ta vie. Du coup, ou d'une personne. Et ça fait partie. Moi, j'ai du mal à comprendre. Quand une femme vient me voir au bureau, mon père, vraiment, mon mari ne veut pas m'aider. Et pourtant, on a souffert ensemble. Mon père, je prie toujours pour lui. Aujourd'hui, il a réussi. Il est capable de m'aider à faire un commerce, à réaliser l'activité. Une fois, je suis arrivé
dans un foyer, il disait au monsieur, tu vois, la femme que tu as à côté de toi, aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est grâce à elle. Est-ce que tu as des conscience? Il dit oui. Je dis, mais tu fais quoi pour qu'elle soit heureuse? Ce soir, je lui ai dit, je suis venu ce soir pour prier, pour que Dieu bloque tout ce qu'il doit te donner. Il s'est mis à genoux pour prier. Et depuis lors, sa femme a changé, son corps a changé. Non, parce que c'est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction pour vous. Mais la Bible dit, la gloire de l'homme, c'est sa femme. C'est sa femme. Quand ta femme sort, qu'elle est bien mise, à la vérité, ce n'est pas ta femme qu'on voit, mais c'est toi. C'est toi. On dit la femme de M. Mouzou, vraiment, elle est bien mise. Le monsieur est personne de sa famille. Mais la gloire est bien à qui? C'est à toi. C'est à toi. Mais toi, tu es toujours bien habillé et ta femme est mal mise. Ce n'est pas normal. Et ce matin, je le dis parce que faudrait que nous prenions conscience en tant qu'homme des choses qui peuvent attirer la faveur de Dieu dans votre vie et des choses également qui peuvent bloquer, n'est-ce pas, la faveur de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur, pendant ce temps de retraite, nous donne la claire vision de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et je prie que la faveur du ciel soit favorable à chacune de vos vies. Que le Seigneur vous dispose à vous ouvrir à la faveur qu'il a pour vous. Et que le ciel soit toujours favorable dans vos couples en fonction des attitudes et en fonction de l'ouverture que vous faites à Dieu, ce Dieu qui est bon, qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Amen.